Bonjour à tous, Caroline Berger du studio Biopilates Paris. Nous voici réunis pour une nouvelle séquence, donc du Pilates sur réformeur pour débutants. Nous allons commencer donc avec 3 ressorts que nous allons positionner à 3 unités, 2 sur les extérieurs, 1 de chaque côté. Voilà. Ensuite, nous allons relever la tétière et on va pouvoir s'allonger sur le dos. Mais d'abord, dans un premier temps, nous allons abaisser la barre d'appui pour pouvoir faire quelques exercices de respiration et revoir les principes. Donc, on pose les pieds sur la plateforme. On est bien au neutre de la colonne, donc on respecte bien sa courbure naturelle. On n'est pas en imprimé puisqu'on a les pieds posés sur un support et qu'on est en chaîne fermée. La colonne est bien étirée, bien allongée. Et là, vous allez juste placer les mains ici sur les côtes pour bien sentir cette respiration en 3 dimensions. Vous allez inspirer par le nez, expirer en pinçant les lèvres, détendre le haut du corps et essayer de remplir le lobe inférieur des poumons qui se situe à l'arrière de la cage thoracique. C'est parti. On va inspirer par le nez en ouvrant la cage thoracique, en remplissant le lobe inférieur des poumons. On souffle, on expire, on vide l'air des poumons, on comprime le contenu abdominal, on remonte légèrement le plancher pelvien, on engage le transverse de l'abdomen, on engage les obliques internes et externes pour pouvoir comprimer, stabiliser la région lombopelvienne. Allez, on inspire par le nez et on souffle, on expire, on vide l'air des poumons. On inspire à nouveau, on souffle, on expire. On va inspirer par le nez. Et on souffle, on expire une dernière fois, on vide l'air des poumons et bien sûr, on n'a aucune tension dans les muscles accessoires de la respiration. À partir de là, je vais juste placer mes mains ici au niveau des épaulettes, mais vous pouvez allonger les bras le long du corps afin que vous puissiez voir que mon bassin, lorsque je vais mobiliser une jambe et puis l'autre, mon bassin ne va pas tourner. Donc, un autre des principes de Pilates qui est extrêmement important, c'est de mobiliser l'articulation de la hanche tout en stabilisant la région lombopelvienne. Donc, il est plus important de vraiment penser à la stabilité que de veiller à se concentrer sur une bonne respiration. On respire de toutes les façons en 3 dimensions. Maintenant que sur un mouvement que vous inspiriez ou vous expiriez, de toutes les façons, les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. Ce qui est très important, c'est de stabiliser, c'est-à-dire de pouvoir soulever une jambe et de pouvoir reposer cette jambe, de pouvoir soulever l'autre jambe et de pouvoir la reposer sans avoir un bassin qui tourne. Voilà. Et on va inspirer par le nez. Expirer, on engage tout ce que j'ai précisé précédemment, puis on va soulever une jambe et on va reposer. Je vais soulever l'autre jambe et je vais reposer. On inspire, on expire, et j'inspire, je repose, j'expire, je soulève, et j'inspire, je repose, j'expire, je soulève, et j'inspire, je repose. On expire, on soulève, on inspire, on repose, et on va relâcher les tendons. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer, on va engager les obliques, raccourcir la partie antérieure du tronc sans engager les muscles fessiers, les extenseurs de hanche qui se situent à l'arrière de l'articulation. Donc, nous allons raccourcir les obliques en fléchissant. Et lorsque nous avons cette position imprimée où on rapproche les lombaires du tapis, on va pouvoir soulever une jambe, puis soulever les 2 jambes. Nous sommes en chaîne ouverte, c'est-à-dire que nous avons les pieds dans les airs. Et là, nous pouvons commencer à reposer un pied après l'autre pour commencer. Donc, on va inspirer pour préparer, on est au neutre puisqu'on est en chaîne fermée. On expire, on va imprimer, on raccourcit les obliques sans engager les extenseurs de hanche, sans engager les muscles fessiers. Puis, on va soulever une jambe,
On va soulever l'autre jambe, donc on est en imprimé, puis on va reposer une jambe et on repose l'autre jambe. On inspire pour préparer, on souffle, on expire, on va imprimer, on va soulever une jambe, on va soulever l'autre jambe, je vais reposer un pied, je vais reposer l'autre pied et je vais retourner au neutre de la colonne. On va inspirer pour préparer, on souffle, on expire, on fléchit le bas du dos. On va inspirer, on soulève une jambe. Je vais expirer, je soulève l'autre jambe. Je vais inspirer, je vais poser un pied. Je vais expirer, je vais poser l'autre pied. Puis je retourne au neutre de la colonne. On inspire, on souffle, on expire, on va imprimer, on raccourcit les obliques. On soulève une jambe, on soulève l'autre jambe. On repose un pied, je repose l'autre pied et je retourne au neutre de la colonne. Très, très bien. Donc, nous avons vu aussi maintenant, donc après avoir vu la respiration, le placement du bassin au neutre, le placement du bassin en imprimé, la stabilité de la région lombopelvienne, lorsque vous allez monter les bras, ce qui est important, dès que vous ferez un mouvement de bras, c'est de ne pas laisser partir les côtes vers le plafond. Et pour cela, veillez vraiment à engager votre mur abdominal, donc les obliques internes, externes et le grand droit de l'abdomen, afin de maintenir ce mur abdominal. Et donc là, vous pourrez faire des séquences de bras sans avoir les côtes qui partent. Donc veillez toujours à faire attention à ce que vos côtes s'abaissent vers le bas. Très bien. Ensuite, là, après, nous verrons la stabilité des omoplates. Donc, lorsque vous commencerez un exercice, toujours, veillez à baisser vos épaules, à connecter ici vos omoplates avec tous les muscles qui sont tout autour. J'en reparlerai au fur et à mesure. Puis le placement de la tête. La tête est toujours, la colonne cervicale est toujours dans le prolongement de la colonne thoracique, quel que soit le mouvement, qu'on soit sur le dos, sur le côté, assis, debout ou allongé sur le ventre. Très bien. Eh bien, nous allons commencer maintenant. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons remonter la barre d'appui à 3. Je vous ai mis 3 ressorts. J'ai juste à changer ma barre ici. Super. Je vais me mettre, comme je fais 1m71, j'ai sur le Reformer Mary Hugh, en général, je suis à 2 et je mets mon frein d'arrêt au numéro 3. Je place mes 3 ressorts, j'ai ma tétière et je vais m'allonger. On va commencer avec une position standard. Donc, pour voir le dernier principe, l'alignement dans le bas de jambe. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les talons, le deuxième orteil, le genou, l'articulation des hanches dans un alignement. Et là, on peut commencer, on va souffler et expirer. On va repousser, bien allonger les jambes tout en gardant le neutre de la colonne puisque nous sommes sur un support et on contrôle le retour. Donc l'avantage du Pilate, en fait, c'est que nous travaillons les muscles dans l'allongement, dans la contraction et dans l'allongement. Puisque lorsque vous repoussez, les muscles se contractent, donc ils se raccourcissent. Et lorsque vous remenez, vous contrôlez, ils se contractent, mais dans l'allongement. Ce qui fait qu'en général, les personnes qui pratiquent le Pilate ont une musculature longue, souple et mobile et très flexible. Et on repousse. Donc on inspire par le nez. On souffle, on expire en pinçant les lèvres. On a une respiration 3 dimensions. On n'a aucune tension dans les muscles accessoires de la respiration. On a toujours le plancher pelvien, le transverse de l'abdomen, les obliques internes, externes engagés pour stabiliser. Et on a les omoplates stabilisées. On a les côtes abaissées, bien sûr. Et on a le membre inférieur qui est aligné. Voilà. Et on inspire. On souffle, on expire, on va allonger, puis on va contrôler le retour. Et j'inspire, j'allonge, et je vais contrôler. Maintenant, je suis à mi-chemin, je vais faire des petites pulsations vers le bas. Et 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5, et de 6, et de 7, et de 8, et de 9. Ça commence à chauffer, hein, et de 10. Puis nous recommençons la même série pour veiller toujours
à utiliser ces 6 principes de base. Et de 2, on allonge, puis on contrôle, on va revenir. Je vais allonger de 3 et je contrôle et je reviens. On va allonger de 4, on va contrôler, puis on va revenir. Je vais allonger de 5, je vais contrôler, je vais revenir. On va allonger de 6, on contrôle et on revient. On va allonger de 7 et je contrôle le retour. Je souffle et j'expire de 8 et on contrôle le retour. On souffle, on expire de 9, puis on contrôle le retour. Je souffle et j'expire, dernier de 10, et je souffle et j'expire et je reviens. Et là, je suis à mi-chemin, sauf que je vais allonger et je fléchis. On allonge de 2 et on fléchit. On allonge de 3, puis on va fléchir. On va allonger de 4 et on va fléchir. On va allonger de 5 et je fléchis. Je vais allonger de 6, puis je vais fléchir. On va allonger de 7 et on fléchit. Je vais allonger de 8 et je vais fléchir. On va allonger de 9 et je fléchis. Je vais allonger de 10 et je fléchis et je reviens doucement. Excellent. On va mettre maintenant l'avant des pieds, la balle des pieds. Et ce que je voudrais, c'est qu'on colle les chevilles. C'est très important pour garder l'alignement. Donc, vous collez vos chevilles. Et lorsque vous allez glisser les talons sous la barre pour étirer les mollets, vous allez veiller à toujours garder. Ce n'est pas parce que je glisse les talons que je dois cambrer, augmenter ma lordose lombaire. Non, j'engage mes extenseurs de hanche, donc les muscles fessiers et les ischio-jambiers, les abdominaux sur la face antérieure. Lorsque je glisse, je vais repousser, je garde toujours les chevilles collées et je vais revenir. On va allonger et là, on va glisser 2 fois. On va étirer, on va repousser, on va étirer, on va repousser doucement et on fléchit, on revient. Et on va allonger de 3 et je glisse, je repousse, je glisse de 2. On va repousser, on va glisser de 3, on va repousser, on fléchit, on ramène. Et j'allonge de 4 et je glisse, puis je repousse et on glisse et on repousse, puis on glisse et on repousse et je souffle et j'expire et je reviens. Et j'allonge de 5 et on glisse, super, et je repousse. Allez, courage, de 2 et je souffle et j'expire de 3. On souffle, on expire de 4. Je souffle et j'expire de 5. Et dernier, et on inspire, je souffle et j'expire et 1. On souffle, on expire de 2. Je souffle et j'expire de 3. On souffle, on expire de 4. On souffle, on expire, ça chauffe très bien les mollets. Et 5, et dernier de 6. Excellent, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un petit espace, voilà, entre les épaules et les épaulettes. Et on va faire un exercice qui s'appelle la centaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser placer une main derrière la tête pour bien soutenir. On va bien fléchir. Le regard est en direction des genoux. Et là, on va commencer à apprendre à faire un mouvement d'extension et de flexion. Donc, l'extension de l'épaule lorsque nous abaissons la main vers le sol, une légère flexion. Donc, on est là, on expire, 2, 3, 4, 5, j'inspire. Expire, 2, 3, 4, 5, j'inspire. Et 4. J'inspire. 2, 3, 4, 5 et 5. 2, 3, 4, 5, j'expire. 3, 4, 5, je change de main, je soutiens et on y va, on expire. 3, 4, 5, j'inspire. 2, 3, 5 et 2. 2, 3, 4, 5, j'expire. 3, 4, 5 et 3. 2, 3, 4, 5, j'expire. 3, 4, 5 et 4. 2, 3, 4, 5, j'expire. 3, 4, 5 et 5. 2, 3, 4, 5, j'expire. 3, 4, 5 et 6. 2, 3, 4, 5, j'expire. Et on va reposer la tête doucement. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier. Donc, moi qui avais mis mon frein d'arrêt à 3, je vais le placer à 2. Et je vais mettre 2 ressorts, 2 à chacune des extrémités, donc 2 unités. Puis nous allons nous allonger sur le dos, reprendre les sangles et on va travailler
avec les sangles dans les pieds. Donc, on va repousser le chariot lorsqu'on va placer une sangle dans un pied. Et là, on fléchit le genou, il y a une résistance et une tension. On peut soulever l'autre jambe et on va placer l'autre dans l'autre pied. Et là, nous avons les genoux alignés, le bassin au neutre. On est en chaîne semi-fermée, donc il y a une certaine instabilité, mais à la fois les pieds sont dans un support. Donc on peut rester au neutre. Maintenant, si vous avez du mal à stabiliser, si vous sentez que ça tangue un peu à droite et à gauche, vous pouvez imprimer tout en engageant vos obliques. Là, vous êtes ici. Pour l'instant, on va juste s'occuper d'allonger les jambes, de pointer les pieds et d'articuler. Ça va mobiliser, renforcer l'articulation de la cheville. On inspire, on va fléchir, on va faire une flexion dorsale. On souffle, on expire, on va faire une flexion panthère. J'inspire, je fléchis, je fais une flexion dorsale. On souffle, on expire, on fait une flexion plantaire. On inspire, on va fléchir, on fait une flexion dorsale. J'inspire, j'allonge, je fais une flexion plantaire. On inspire, on fléchit, on fait une flexion dorsale. Je souffle et j'expire, je fais une flexion dorsale. Donc on fléchit les genoux, on fléchit les hanches et on allonge les hanches, on fait une extension des hanches. On fait une extension des genoux et on fait une flexion plantaire. On fait une flexion dorsale, une flexion des genoux, une flexion des hanches et tous ces mouvements finalement se passent et le bassin reste dans la même position au neutre ou si vous avez choisi en imprimé, les omoplates sont stabilisées, aucune tension dans le haut du corps, on respire en 3 dimensions, les côtes sont abaissées, le membre inférieur est aligné. Et la colonne cervicale est dans le prolongement de la colonne thoracique. Très bien. On va garder les jambes tendues, puis on va monter aussi haut que la pièce osseuse que l'on appelle le sacrum reste bien posée sur votre réformeur. Vous allez monter aussi haut, vous pouvez rester au neutre et vous soufflez, vous expirez, vous abaissez. On va inspirer, on va monter, on va monter, on va monter, ce qui fait que ça étire toute la chaîne musculaire postérieure. Et je souffle et j'expire, j'abaisse. Donc lorsque l'on monte, on fait une flexion des hanches. Donc il y a un seul mouvement au niveau des hanches. Et lorsqu'on abaisse, on fait une extension des hanches. Donc les fléchisseurs de hanches se situent dans la partie antérieure. On les fléchit, ils se contractent. Et là, les extenseurs sont sur la partie postérieure des jambes. Vous allez monter, les jambes sont collées. Donc les adducteurs fonctionnent H24, on va dire, durant toute la séquence. Et on va monter et on va redescendre. On inspire, on monte, on étire. Voilà, jusqu'au point où, si vous sentez que vous changez de position dans les lombaires, ça veut dire que vous avez été trop loin. Et on souffle, on expire. On va inspirer, on va monter. On étire. Je souffle et j'expire et je redescends. Et j'inspire, je vais monter, je vais étirer, et je souffle et j'expire et je redescends. On va monter, on souffle, on expire, on étire, et on va redescendre. On va étirer les adducteurs, donc on va monter, on va stabiliser le bassin, puis on va ouvrir sur le côté sans bouger le chariot en gardant les jambes en parallèle. Et on va sentir vraiment un étirement au niveau des muscles à l'intérieur des cuisses qui sont les adducteurs. Puis nous allons refermer, ramener les jambes ensemble. Nous allons réouvrir une deuxième et dernière fois en maintenant le parallèle. Puis nous allons refermer et nous abaissons nos jambes vers le bas. On va inspirer, on va monter. On va expirer, on va ouvrir. On va inspirer, on va fermer. On va expirer, on va ouvrir. On inspire, on referme. Et on expire, on abaisse. J'inspire, je monte. J'expire, j'ouvre. J'inspire, je ferme. J'expire, j'ouvre. On inspire, on ferme. On expire, on abaisse. On inspire, on va monter. On expire, on ouvre. On inspire, on ferme. On expire, on ouvre. On inspire, on ferme. Et on expire, on abaisse. Et le dernier, on inspire, on monte. On expire, donc on a un étirement des adducteurs. On expire, on referme. On a une contraction des adducteurs. On abaisse, on a une extension au niveau des hanches.
J'inspire en 3 dimensions. J'ai abaissé mes côtes, j'expire. J'expire, j'ouvre, j'inspire, je ferme et je souffle et j'expire et j'abaisse. On va fléchir les genoux, on va pouvoir enlever. Très bien. On va faire un exercice de mobilité articulaire de la colonne. Nous allons placer un ressort, nous allons abaisser la tétière et nous allons nous placer. Voilà, donc on est ici, on va croiser les jambes, on va laisser l'espace d'une main entre l'arrière et Puis là, vous allez bien allonger votre colonne, vous inspirez pour préparer, vous stabilisez bien vos omoplates, c'est là où c'est super important. Vous êtes bien au neutre, les épaules sont dans l'alignement de l'articulation de la hanche, vous abaissez vos côtes, la tête est bien alignée, la colonne cervicale est bien alignée à la colonne thoracique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez amorcer le mouvement par le coccyx, donc vous amorcez le mouvement par le bas. Vous inspirez pour préparer, vous soufflez, vous expirez. Vous déroulez la colonne vers l'arrière tout en tirant les sangles vers la poitrine, vers vos pectoraux. Vous allez inspirer, vous maintenez. Surtout, vous ne levez pas les épaules, gardez vos épaules vers le bas. Vous inspirez, vous allez rester. Vous expirez, vous allez complètement fléchir vers l'avant en relâchant toute tension. Et vous articulez, vous allez redresser la colonne séquentiellement. On va inspirer pour préparer. On souffle, on expire, on va mobiliser séquentiellement la colonne, vertèbre après vertèbre. Vous allez inspirer, vous allez rester. Vous allez expirer, vous allez fléchir vers l'avant. Vous allez inspirer, vous allez redresser, relâcher toute tension, retourner à votre position de départ. Allez-y. On inspire lorsque l'on articule séquentiellement vers l'arrière la colonne. D'abord, on a un premier mouvement d'extension des hanches, de flexion du tronc, de flexion du cou. Et on rapproche et de flexion des coudes. Vous inspirez, vous restez, donc tout travaille dans la même dynamique. Ensuite, on va fléchir au niveau des hanches tout en maintenant la flexion du tronc. On va étirer les muscles du dos, on va relâcher la tension, puis on va redresser la colonne doucement, vertèbre après vertèbre. Allez, on inspire pour préparer. On souffle, on expire, on va mobiliser la colonne, on stabilise bien les omoplates. J'inspire pour préparer, j'inspire, je reste. J'expire, je fléchis vers l'avant. On relâche toute tension. On inspire, on va redresser et on revient. Je souffle et j'expire, je fléchis vers l'arrière. On inspire, on va rester. Je souffle et j'expire, je vais vers l'avant. Et on souffle, on expire, on redresse et on ramène. Je souffle et j'expire, je vais fléchir vers l'arrière. On inspire, on reste. Je souffle et j'expire, je vais vers l'avant. Et je souffle et j'expire, je vais redresser. On inspire pour préparer. On souffle, on expire, on mobilise séquentiellement. On inspire, on va rester. Je souffle et j'expire, je fléchis vers l'avant. Et on souffle, on expire, on va redresser. On va pouvoir faire un deuxième exercice qui est l'enroulement des biceps. Donc, on est là, les paumes de main sont face à vous. Vous allez mobiliser, articuler votre colonne vers l'arrière. Et puis, vous allez ramener les mains aux épaules et vous allez faire une extension des coudes. Expirez, fléchissez les coudes. Inspirez, allongez 1. Flexion des coudes de 2. J'expire, j'allonge. Flexion des coudes de 3. On expire, on va allonger. Flexion des coudes de 4. Et j'inspire, j'allonge. Flexion des coudes de 5. Puis je vais allonger. Flexion des coudes de 6. Et j'allonge. Flexion des coudes de 7. Ça chauffe. Allez, courage. 8. Et j'inspire, je souffle et j'expire de 9. Et j'inspire et dernier de 10. Je m'enroule vers l'avant. Je relâche complètement. J'en profite pour bien étirer les muscles du dos. Et je vais redresser. Excellent. On va faire un exercice de rame avant. On va se placer en tailleur. Alors, si la position en tailleur ne vous convient pas, vous pouvez toujours utiliser une plateforme, vous asseoir dessus. Pour pouvoir, bien sûr, toujours avoir les épaules dans l'alignement de l'articulation des hanches. Donc, on est là. On va aller faire droit devant.
Donc, vous stabilisez les omoplates, vous abaissez vos côtes, vous placez votre tête. Donc, le regard se situe bien en avant. Et vous êtes là, vous soufflez, vous expirez. Vous allez faire une flexion d'épaule. Donc, on monte les mains aussi haut qu'on peut stabiliser le tronc. Voilà, surtout ne laissez pas partir vos côtes vers l'avant. Ne creusez pas au milieu du dos et vous redescendez. On va inspirer, on souffle, on expire. On va remonter et on redescend de 2. Je souffle et j'expire et je vais remonter et je vais redescendre de 3. On fait une flexion d'épaule de 4 et on redescend. Je fais une flexion d'épaule de 5 et je contrôle le retour. Je souffle et j'expire, je fais une flexion d'épaule de 6 et je contrôle le retour. Je souffle et j'expire, je fais flexion d'épaule de 7 et je contrôle le retour. Je souffle et j'expire de 8, puis je vais contrôler. On souffle, on expire de 9 et je contrôle. Je souffle et j'expire de 10 et on souffle, on expire, on va détendre. Excellent, super. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à genoux. Donc on peut remettre les sangles autour des épaulettes. On va placer 2 ressorts aux extrémités. Et là, vous êtes ici. Donc, vous êtes bien placé. Vous avez les genoux alignés au talon de chaque côté. Les mains sont posées sur votre barre d'appui et vous avez les hanches légèrement en flexion à l'arrière. Donc, vous avez vos genoux, vos hanches sont légèrement en arrière. Là, vous allez juste mobiliser la colonne articulée de rond et par le coccyx jusqu'au sommet du crâne, vous allez allonger et tirer vers l'avant. On inspire pour préparer, je souffle et j'expire, je vais mobiliser, je vais articuler. Et j'inspire, je souffle et j'expire, je vais allonger. On inspire pour préparer, je mobilise, je fléchis et j'articule. Et on souffle, on expire, on va allonger. Et je mobilise, donc je fais une extension des hanches, je fais une flexion du tronc, je fais une flexion du cou. Et par le coccyx, je vais mobiliser pour réaligner la colonne. Et on souffle, on expire. Et je vais inspirer. Et là, on va rester en position et on va pousser le chariot 10 fois en gardant la colonne bien allongée, bien étirée. On inspire, on pousse, on expire, on amène. Extension, flexion des hanches. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Et de 5. Et de 6. Et de 7. Je souffle et j'expire de 8. On souffle, on expire de 9. Et dernier de 10. Puis on ramène 1. On ramène vers l'avant de 2. Et de 3, petite pulsation, et de 4, et de 5, et de 6, courage, et de 7, courage, et de 8, et de 9, et de 10, c'est reparti, on pousse 1, et on revient, et de 2, 1, ex, et de 3, 1, ex, 4, 5, courage, 6, 7, 8, 9, et dernier de 10, restez vers l'arrière, poussez 1. Poussez de 2, tenez les abdos et de 3, courage, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et dernier de 10. Waouh, c'était très intense. Ok, on va enlever un ressort, on va mettre un ressort et demi. On va se placer, je vais commencer ici. On va faire un étirement. Donc, vous avez le genou aligné au deuxième orteil. Vous allez pousser et vous avez votre genou qui est aligné à votre talon. Vous allez placer les 2 mains et vous allez repousser le chariot aussi loin. Donc, la jambe, le pied qui est au sol est actif puisqu'il repousse le sol. La jambe qui est contre l'épaulette, elle repousse le chariot et on va revenir. On souffle, on expire, on va étirer de 2 et on va revenir gentiment. Je souffle et j'expire, je vais étirer de 3, puis je vais revenir. On souffle, on expire, on va étirer de 4 et on va revenir. Je souffle et j'expire, je vais étirer de 5, puis je vais revenir. On souffle, on expire, on va étirer de 6, puis on va revenir. Je souffle et j'expire, je vais étirer de 7 et on va revenir. Courage! On souffle, on expire, on va étirer de 8, puis on va revenir. Je souffle et j'expire, je vais étirer de 9, puis je vais revenir.
On souffle, on expire, on va étirer de 10 et on va pouvoir changer de côté. Allez-y. Voilà, vous vous placez. Même chose. Genoux alignés au talon, le pied contre l'épaulette, devant le pied le plus proche de la machine avec le genou aligné au deuxième orteil. Vous allez souffler et expirer, repousser et vous contrôlez le retour. On souffle, on expire, on va repousser de dos, on étire bien et on contrôle. Je souffle et j'expire, je vais repousser de 3 et je contrôle. On souffle, on expire, on va repousser de 4 puis on revient et on contrôle. Je souffle et j'expire, je vais repousser de 5 et je reviens et je contrôle. On souffle, on expire, on va repousser de 6 et je reviens et je contrôle. Courage, je souffle et j'expire, je vais repousser de 7 et je reviens et je contrôle. On souffle, on expire, on va repousser de 8 et je reviens et je contrôle. Et bien voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette nouvelle séquence sur Réformeur débutant. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de suivre cette nouvelle chaîne. Merci, à bientôt, au revoir.